Good morning tout le monde, allez hop, c'est la fin de l'année et que faire avec toutes les photos qu'on aura prises, toutes les super photos qu'on a prises peut-être cette année et sur les années d'avant. J'ai quelque chose de génial à partager avec toi, quelque chose que j'adore, que j'ai utilisé plein de fois pour ma famille et c'est quelque chose qui te permet de dévoiler au fur et à mesure de l'année qui va venir ton travail des années précédentes et je trouve ça juste incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement faire un calendrier photo. Alors, avant que tu te dises « Ouais, ok, c'est nul, je m'en vais, ça ne m'intéresse pas », écoute-moi un petit peu. Les calendriers photos sont géniaux parce que lorsque tu vas les créer avec tes propres photos, ça a forcément une touche extrêmement personnelle dès le début. Je le fais avec des photos de famille pour ma famille, pour mes parents par exemple, pour qu'ils aient des photos de leurs petits-enfants, de nous, etc. au cours des années. Et là, aujourd'hui, je voudrais partager avec toi comment je vais créer un calendrier pour 2024 avec finalement des photos de portfolio, d'accord, des photos que j'adore, des photos que je trouve très belles et je vais le faire en direct avec toi et je t'invite à faire la même chose, d'accord. Aujourd'hui, on va utiliser Whitewall qui est un sponsor de cette chaîne depuis longtemps, qui est un labo photo que j'adore, qui crée des produits de très belle qualité, les impressions sont belles, il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà essayé. J'ai imprimé pas mal d'acryliques et de produits encadrés au cours des années pour moi et pour mes clients. Je fais complètement confiance à la qualité des tirages, j'ai jamais été déçu. Donc je t'invite tout de suite à prendre un petit papier, un petit crayon, je vais partager avec toi mon processus ou alors tu peux mettre pause, commencer à ouvrir ton Lightroom ou ta bibliothèque de photos et commencer le process avec moi. On va choisir ces photos, on va les exporter. Quels sont les meilleurs réglages? Ensuite, on va choisir un petit peu le format du calendrier. Est-ce que tu le veux en portrait? Est-ce qu'en paysage? Quels sont les avantages, les inconvénients? Comment choisir son papier photo aussi pour son calendrier? Et ensuite, une fois qu'on aura tout organisé, qu'on aura commandé notre calendrier, qu'est-ce que tu peux faire de ton calendrier à la fin de 2024? Et là, il y a un petit truc qui est génial, c'est que en fait, tu peux le recycler en autre chose. Je te partage ça à la fin. Commençons tout de suite. Je vais t'ouvrir mon petit dossier avec les photos que j'ai choisies pour mon calendrier 2024. D'accord, j'ai fait une petite sélection d'à peu près, on a combien? 31 photos et j'ai sélectionné des verticales et des portraits. Parce qu'une chose qui va être importante quand tu vas choisir finalement comment faire ton calendrier, c'est qu'il va falloir choisir entre un calendrier paysage et portrait. D'accord? Et la plus grande considération, ça va être un petit peu où est-ce que tu vas l'afficher, mais aussi quelles sont les photos que tu as le plus. Est-ce que tu as plus de portraits ou est-ce que tu as plus de paysages? Personnellement, j'ai un petit peu plus de portraits que de paysages. Je les partage sur Instagram beaucoup. En général, je shoot beaucoup en vertical. Voilà. Donc, tu peux voir un petit peu ma sélection de photos là. On a de l'Islande, on a de l'Utah, on a des parcs nationaux séquoia, on a un petit peu de Moorea, on a des marquises. Voilà, ça représente un petit peu. Et j'ai essayé de garder un thème plus nature parce que je trouve que ça rend bien au mur, ça m'inspire. Je pense que si je devais faire un calendrier photo de rue, j'en ferais un complètement différent, mais avec que de la photo de rue. Là, je voulais vraiment pas mélanger les choses. Donc, tu peux voir ma petite sélection. Maintenant, la grande question, tu vas choisir ton thème et tes photos. Ça va être, est-ce que tu veux un thème de couleur particulier pour toute l'année? Voilà, vraiment, ce que j'ai choisi, ça va être plutôt un thème des saisons, d'accord? Et chaque mois va plutôt correspondre à un voyage que j'ai fait dans le passé, d'accord? Donc, par exemple, je vais avoir fait celui-là en juillet. Celui-là, ça va être en octobre. On va en avoir un petit peu pour l'hiver aussi. Donc, je vais essayer de suivre ce thème lors des photos. La première chose à faire maintenant, quand j'ai fait ma sélection, ça va être d'exporter mes images. Et pour exporter, moi, ce que je te conseille, d'accord, tu fais un petit clic droit, export sur Lightroom ou sur le logiciel que tu utilises, de faire un export en haute définition. Alors, moi, je vais simplement choisir... Attends, hop, j'ai un petit preset. Mais je vais littéralement laisser le même nom de fichier et je vais tout exporter en qualité maximale. Résolution maximale, c'est-à-dire résolution d'origine de la photo. Pixel per inch, je les mets à 300 et je laisse les métadatas et tout ça. Et si tu te demandes quel format JPEG, et pour le color space, on va être en sRGB. Je laisse en sRGB parce que ça marche bien et d'après ce que j'ai vu des impressions, d'accord, surtout c'est un calendrier, c'est pas un grand tirage acrylique, pour moi ça marchait très bien. Pour les gros tirages acryliques, en général, je le donne au labo en TIFF, comme ça si jamais eux ils ont besoin d'ajuster quelque chose, ils peuvent le faire un petit peu avec plus de marge de manœuvre. Mais honnêtement, pour un calendrier, je ne suis pas déçu généralement quand j'exporte en JPEG et en sRGB. Voilà. Donc, on fait un petit export. Tac. J'ai voilà toutes mes photos qui sont
en JPEG et qui sont prêtes. D'accord? Une fois que tu arrives sur le petit site de Whitewall, très simple, on va aller sur la partie calendrier photo et on va faire créer maintenant. Un truc qui est super cool avec les calendriers photos, c'est que tu vas pouvoir choisir différents types de papier et tous les sites qui font des calendriers photos ne te le permettent pas de le faire. D'ailleurs, si tu veux créer ton petit calendrier photo avec Whitewall, tu as un lien dans la description avec un petit code réduction. Commence maintenant, clique dessus et rejoins-moi tout de suite à la même étape. D'accord? On va choisir notre papier, on va choisir les reliures, on va choisir un petit peu de tout ça. Donc on va démarrer, on va faire créer maintenant. Et maintenant, on va choisir la taille. Alors au niveau de taille, A4, ça va être à toi de décider. Personnellement, je trouve qu'un calendrier, si tu veux que ça ait un bel impact, du A3, c'est beau. Le A4, ça va vite être petit, surtout si tu as des bordures. Maintenant, quand je regarde mes photos tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu. J'ai certaines photos, je les ai que en portrait. Et j'ai vraiment envie de les inclure dans mon calendrier. Je vais décider de partir sur un calendrier en portrait, d'accord? Après, ça va dépendre aussi où est-ce que tu vas l'accrocher. Il y a des endroits, ça va être mieux que d'autres en portrait. Mais je pense que là, ça va bien marcher. Alors, papier, tu as plusieurs choix. On a jet d'encre brillant, jet d'encre mat, jet d'encre ultra brillant, papier photo satiné, papier photo brillant, mat profond. D'accord. Je vais partir sur un jet d'encre mat. Alors, pourquoi mat? C'est parce que je sais déjà que là où je vais afficher mon calendrier, il y a pas mal de réflexions, il y a pas mal de fenêtres autour et un papier mat va te permettre de couper finalement tous ces reflets dans tes images et tu les vois mieux du coup. Il y a des papiers brillants qui sont très beaux, mais je trouve qu'en mat, c'est un petit peu plus sympa. C'est pareil pour les acryliques, c'est un petit peu la même considération pour les tirages d'art, les papiers à choisir. Franchement, si tu vas être dans une pièce très lumineuse, essaye de prendre des tirages un petit peu plus mat. Et si tu es dans une pièce plutôt sombre où tu n'as pas trop de reflets, eh ben, tu vas pouvoir prendre un papier brillant parce que ça va faire ressortir les choses. Au niveau reliure, je pense que je vais avoir un arrière-plan blanc. Je vais garder les reliures, les spirales blanches. Ça devrait être bien. Et là, ce qui est cool, c'est que tu peux choisir ton mois de départ si jamais tu le fais plus tard. Là, je vais le commencer au 1er janvier parce que je vais offrir ce calendrier à Noël et je vais en faire un autre avec des photos de famille pour justement mes parents. Donc, ça va être génial. Et maintenant, on va choisir, on a plusieurs modèles, on a rustique blanc que j'aime bien, prononcé blanc, classique blanc, c'est pas mal. Après, il va falloir que tu décides, est-ce que tu veux plus ou moins de possibilités d'écrire? Personnellement, je vais mettre un accent sur la photo. Quand tu vas mettre tes photos, à chaque fois que tu vas faire des impressions, je sais pas si tu es au courant, mais il y a pas mal de défauts qu'on va avoir lors de l'impression qu'on va pas voir sur un ordinateur. Donc je te conseille de venir dans ton image et de bien te balader partout, regarder s'il y a rien à modifier dans tes images, des choses que tu voudrais effacer qui sont pas top. Par exemple sur cette photo, j'hésite beaucoup avec ce petit bord de route, mais j'ai pas trouvé de meilleure solution. J'ai pensé un petit peu à recadrer. Tu vois, j'ai déjà recadré un petit peu, coupé complètement, mais c'est peut-être un petit peu trop serré. Voilà, c'est des considérations à avoir quand tu vas venir imprimer. Donc maintenant, hop, je vais télécharger mes images, calendrier 2024. Voilà, je vais prendre toutes les images. Alors pour janvier, on va tout de suite commencer avec une photo du Japon sous la neige parce que ça inspire un petit peu le début de l'année. On a la rougeur, j'aime beaucoup. Ensuite, tu vois, tu vas continuer comme ça. Moi, février, ça va être de la neige avec juste une texture finalement de neige. Mars, ça va être les aurores boréales. C'était quand j'étais finalement, j'étais où? J'étais en Islande et j'ai eu cette superbe aurore boréale. Et je suis tellement content de cette photo qu'on a réussi à choper parce que on a réussi à créer ça. C'était incroyable comme moment. Ensuite, on va partir tout de suite pour le mois d'avril. Et pour le mois d'avril, je vais repartir sur les marquises. Alors pour les marquises, je pense que je vais utiliser cette image que j'aime beaucoup, qui est finalement de la côte des marquises, puisque j'ai mis sur la couverture en fait l'autre image. D'accord ? J'aime beaucoup cet aspect, je trouve que ça rend bien. Je pourrais aussi utiliser celle-là, mais je trouve que ça... ou quoi que ça... Ouais, non, ça rend vraiment bien. Je crois que je vais utiliser ces deux images parce que je les adore vraiment. Ensuite, en mai, on va avoir, je pense, de l'Utah qui va venir nous rejoindre. Donc voilà, petit voyage à travers l'Utah. Ensuite, on va avoir le mois de juin. Personnellement, je vais partir sur une photo, encore une fois prise dans l'Utah. Et j'hésitais en fait entre ces deux photos. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que celle-là ressort bien. D'ailleurs, je l'avais fait encadrer et c'est une photo que j'adore absolument. Et je pense que ça ressort vraiment pas mal du tout. Mois de juillet, hop, c'est parti. On part tout de suite dans la forêt. Je pense qu'on va partir avec cette image-là que j'aime bien. Mois d'août, ce que je me suis dit là, c'est que le mois d'août, ce qui serait pas mal, c'est de venir à Bali, d'accord? On est dans les îles Gili, en Indonésie. Et le mois de septembre, pour moi, ça va représenter un petit peu cette transition vers une autre saison. Et pour ça, on va utiliser deux choses. Premièrement,
J'hésitais entre cette photo simple que j'avais prise en Islande, que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai une autre version. Ouais, je trouve que celle-là rend quasiment mieux, même si cette photo te permet d'avoir plus dans l'image. Pour l'instant, on va garder celle-là. Personnellement, le mois d'octobre, ça va être les baleines à Moorea. Ok, j'échange. Ça va être pour mon mois d'août. Et mon mois de novembre, maintenant, ça va être Bali. Tac. Et enfin, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on va mettre pour notre mois de décembre? C'est retour à l'hiver et un paysage très agréable, mais un petit peu froid en même temps. Mais ça va être un petit peu cette photo qui, pour moi, et tu vois, j'hésite pas à utiliser mes photos dans d'autres conditions, en fait. Et je me dis même, je vais peut-être, voilà, la retourner, mon image. Je vais regarder ce que ça donne. Tu peux retourner ton image si tu veux. Ah, quoique non, ça marche pas trop comme je voulais. Mais en gros, pour moi, cette image va représenter un petit peu la transition, la fin de l'année, le retour vers une autre période, d'accord, de l'année. Du coup, maintenant, je vais faire un aperçu de mon image, de mon calendrier et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, mois précédent, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin, j'aime bien, mai, avril, mars, février, janvier. Voilà, on a un petit peu toute cette ambiance au cours de l'année qui change. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, tu vas pouvoir partager le projet si jamais tu as des collaborateurs qui doivent l'approuver. Allez hop, le calendrier est créé, il est commandé. Je te montre tout de suite le résultat pour t'inspirer parce que je pense que les calendriers photos, c'est vraiment un truc génial. Tu peux regarder toutes les photos au cours de l'année. Les gens, en général, c'est assez ludique. Ça les intéresse beaucoup. Tu peux faire ça avec des photos de famille que tu as pris, des photos d'amis, etc. Et le plus important, ça va être qu'à la fin de l'année, tu vas pouvoir prendre ces photos, redécouper ton calendrier si tu veux, et tu vas pouvoir les encadrer ou les donner à des amis, les signer à l'arrière. Franchement, je trouve que faire un calendrier photo, c'est génial, surtout en cette fin d'année. Donc, si tu cherchais une idée cadeau, voilà, je te laisse faire. Il y a un petit lien dans la description avec Whitewall pour pouvoir commander ton calendrier, pour pouvoir le créer. Comme tu as vu, c'est hyper simple. Merci encore à Whitewall d'avoir sponsorisé. Et n'oublie pas, tu peux aussi te faire des tirages en acrylique ou des tirages encadrés pour ta famille, pour toi. Je trouve que c'est un superbe cadeau. Autant utiliser nos talents de photographe, le temps et l'énergie et l'argent qu'on dépense dans notre matos et dans la création de ces photos et de les faire revenir à la vie d'une manière différente. C'est bien de les avoir sur notre téléphone, sur notre ordi, mais c'est tellement beaucoup plus magique dans la vraie vie. Je te laisse me dire en commentaire si tu as déjà fait ça et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez hop, n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. On se retrouve dans le prochain épisode. Il fait complètement nuit dehors et je pense que c'est l'heure du dîner. Ciao!